aujourd'hui. On va lever le Seigneur aujourd'hui et nous allons prier. Fermez les yeux s'il vous plaît. Merci Seigneur, nous avons tous venus ici ce matin entre frères et sœurs devant ta maison. Aujourd'hui, tu nous as gardés. Donne-nous le courage à te louer, à te chanter. Et merci de nous avoir donné cette chance pour qu'on puisse te louer, te chanter, et afin qu'on puisse glorifier ton nom et à bien t'aimer, à mieux te comprendre. Et merci de l'avoir envoyé à tous serviteurs Aurel Bidal pour qu'on puisse apprendre mieux ta parole, car c'est écrit dans la Bible. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va commencer à chanter Seigneur, je vais te dire oui. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît.
chapitre 118, verset 17, il est dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Et dans Hébreux, chapitre 12, verset 27 à 29, il est dit « Ces mots, une fois encore, indiquent le changement de ces choses
inébranlée, comme étant faite pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, nous trouvons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est pour cela que nous sommes venus devant lui, à le louer, à l'adorer, car notre Dieu est puissant, il est triomphant, il est digne de louange, et nous devons le louer, à l'adorer, car c'est notre Seigneur. Nous allons continuer à chanter merci. J'invite aux frères et sœurs, ceux qui savent chanter, fermez votre yeux pour chanter sur cette chanson.
Oh
Dans le Psaume, chapitre 46, verset 1, il est écrit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans Jean, chapitre 17, verset 24, il est écrit: Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dieu, merci pour tout ce que tu as fait. Tu nous as réunis tous, frères et sœurs, ici dans ton maison, souriant pour te chanter. Nous avons pris notre temps pour t'apprendre davantage sur toi, que tu nous bénisses chacun d'entre nous. Par la suite, on va écouter ta parole, que tu bénis notre pasteur, Laura Guidel, qui puisse parler avec puissance et que nous puissions tous comprendre ta parole, la retenir dans notre cœur et l'utiliser un jour dans notre jour. Que nous puissions chacun d'apprendre davantage en toi, de ressembler à lire la Bible, pour faire digne et honneur au nom que tu nous donnes. Petit Christ. Merci, protège-nous, c'est ainsi que nous prions au nom de Christ. Amen. Merci de vous asseoir. Je vais inviter Christophe Aurélia à partager le message. Shalom. Ça veut dire shalom? Ça veut dire bonjour. Je suis venu préparer aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai ça avec moi. Je bois beaucoup d'eau. Ça va vous dire aussi que j'ai vécu aux États-Unis pendant longtemps. Donc aux États-Unis, ça c'est une bouteille d'eau petite, vous voyez. C'est l'équivalent de ça aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà entendu mon témoignage? Juste pour savoir. Oui, il y a 2-3 personnes. Peut-être qu'à la fin, on reviendra rapidement sur mon témoignage.
Là, je suis bien parce que la louange ici, c'était super. Hein. Je veux remercier mes amis pour la louange, c'était vraiment puissant. On a eu une grosse campagne d'évangélisation cet été. Et certains d'entre vous, vous êtes venus. Je sais qu'il y a Daniel et sa femme qui sont venus. Et d'autres encore. Ça s'est très très bien passé. Alors on a partagé l'évangile avec avec les trates, avec plus de 10 000 personnes. Vous imaginez, il y a 10 000 personnes qui ont entendu l'évangile. On a eu des centaines de conversations. On a prié avec tout un tas de personnes. On a une personne qui a accepté Jésus en son cœur. Mais vous savez, ma plus grosse fierté, c'est pas vraiment moi qui suis fier, hein, c'est Dieu qui a tout fait, c'est qu'il n'y a pas eu une seule dispute. On a travaillé avec une équipe de 80 personnes, et du début à la fin, ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de dispute. Et Jésus a quand même dit qu'il nous reconnaîtrait à la manière avec laquelle nous, on s'aime. Ça veut dire si on passe notre temps à se disputer les uns les autres, les musulmans, les juifs, ils vont nous regarder et ils vont se dire « j'ai pas envie d'être comme eux ». Donc ça commence avec nous, on ne peut pas se disputer comme ça. Pourtant c'est vrai que juste dans le groupe de 80 personnes qu'on avait, il y avait des gens de Hong Kong, des gens de Singapour, des gens de Malaisie, des gens de Okinawa au Japon, des gens de Brooklyn à New York, et même des gens de France, et des Anglais, voilà. Et avec toutes ces cultures, c'est vrai que des fois on a tendance à voir la Bible et à voir Jésus au travers d'une culture. Vous voyez ce que je veux dire ici? Je suis aujourd'hui avec vous, mais la semaine prochaine je vais être en Angleterre. Je voyage beaucoup et je parle devant des églises avec des horizons complètement différents. Je peux vous dire, quand on parle devant une église suédoise, avec que des blonds aux yeux bleus, ils ont leur manière de voir Jésus. Ensuite, on va dans une église africaine ou des Caraïbes. Ah, je peux vous dire que c'est pas la même chose. Hein. Ensuite, vous avez les églises latino. Pour les églises latino, ça y va. Hein. Donc c'est vrai qu'on doit, entre chrétiens, on doit s'habituer. Vous êtes d'accord? On doit essayer de s'habituer avec chaque personne. Et ensuite, c'est vrai que d'une église à l'autre, il y a aussi une sensibilité différente. Alors vous allez avoir des églises très charismatiques. Vous voyez, moi ce matin, la louange était tellement bien, j'avais envie de mettre mes bras comme ça. Et puis il y a d'autres églises qui sont très focalisées sur la parole, et des fois même sur la loi. Alors ça, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner des églises un petit peu légalistes, vous voyez. Après, vous pouvez avoir les églises qui sont omnubilées par la fin des temps. Alors oui, ils parlent que de ça. Ils parlent que de la fin des temps. Ça va être comme ça va se passer comme ça va se passer comme ça, il va y avoir telle prophétie. C'est très bien. C'est très bien, mais il faut s'habituer. Moi, ce que je voulais faire ce matin, c'est essayer de voir ce que la Bible nous dit sur ça. C'est-à-dire essayer de voir dans la Bible comment on est censé lire la Bible. Et peut-être même qu'il y a un passage dans les évangiles où c'est Jésus lui-même qui va nous expliquer comment on doit lire la Bible. C'est pas mal ça quand même. C'est Jésus qui nous dit comment on doit lire l'Ancien Testament. À l'époque, évidemment, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Alors, si vous pouvez ouvrir vos Nouveaux Testaments à l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 32, vous inquiétez pas, je vais lire de toute façon. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de reconnaître, et il leur dit: de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? Là déjà on a une indication. Hein. Là je vous vois, vous êtes en train de sourire, tout ça, c'est bien. Les chrétiens, on doit être souriants. On doit rigoler, on doit être dans la joie, on ne peut pas être triste.
Vous voyez, Jésus, là, il est étonné de les voir tristes. L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, et c'est ça qui m'intéresse: homme sans intelligence. J'espère que Jésus ne va jamais nous dire ça. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, et là c'est la phrase la plus importante, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Si vous voulez bien, je vais répéter cette phrase. Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures, ça veut dire dans le Tanakh. Vous comprenez Tanakh? C'est l'Ancien Testament. C'est le mot hébreu pour dire Ancien Testament. Il leur expliqua dans toutes les Écritures, dans tout l'Ancien Testament, ce qui le concernait. Et après il est dit: lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils ont mis du temps à connaître Jésus. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alors vous avez vu cette phrase? Lorsqu'il nous expliquait les Écritures. Jésus, en chemin, a expliqué à ses disciples à quel point il était là au travers de toute la parole. C'est-à-dire que vous pouvez relire l'Ancien Testament et voir où Jésus se trouve dans chaque passage. Et là, si vous vous dites: oui, mais là, c'est un peu tiré par les cheveux. Ben non, Jésus lui-même, dans cette conversation avec ses disciples, il a expliqué que dans chaque livre de l'Ancien Testament, il était déjà là. Avant d'arriver à ça, parce je vais vous montrer où est Jésus. Jésus, il est partout. Il y a un passage dans Jean, c'est pas la peine forcément de chercher, je vais le lire aussi. C'est dans Jean chapitre 5, versets 34 à 40. Alors là, c'est Jésus qui rencontre les pharisiens. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ne vous inquiétez pas, c'est pas une question de test. Qui sait ce que c'est qu'un pharisien? Non. Si vous ne sentez pas mal à l'aise, si vous savez ce que c'est, levez grand la main. N'ayez pas peur. Toi, tu sais ce que c'est. Bon, les pharisiens, en gros, c'était des personnes ultra religieuses. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens, de leur parler de votre foi en Dieu, et eux, ils ne vous parlent que de religion. Ils ne vont pas vous parler de leur foi, ils vont vous parler de religion. Alors les pharisiens, ils sont comme ça. Donc quand Jésus il parle aux pharisiens, c'est pas évident. Et dans ce passage de Jean, chapitre 5, versets 34 à 40, il écrit: pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet.
Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous. Puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Et là, écoutez bien. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Là, c'est comme s'il parlait à toutes les personnes très religieuses. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc le secret, c'est que Jésus est partout dans l'Ancien Testament. Et là, on va faire un petit marathon. Alors là, c'est pas la peine d'essayer de suivre. Vous, Daniel et mon ami, essayez pas de suivre. Vous n'allez pas pouvoir parce que ça va aller beaucoup trop vite. On va faire un survol de tout l'Ancien Testament rapide, ne vous inquiétez pas. Et chaque livre, on va voir que Jésus, il est dans le livre. On va essayer de reconstruire la conversation que Jésus a eue quand il marchait avec ses disciples vers Emmaüs. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Est-ce que vous êtes prêts? Ça va prendre 5-10 minutes et je vais aller très vite. Vous êtes prêts ou pas? Parce que là, il faut que vous soyez réveillés. Ok, alors dans l'Exode, il est l'agneau dont le sang recouvre le linteau des portes des croyants pour leur épargner la colère de Dieu. Dans Lévitique, Jésus, il est le bouc émissaire qui est envoyé loin de la présence de Dieu à notre place. Dans Nombre, il est le rocher qui va couler miraculeusement avec de l'eau et qui va sauver la vie du peuple. Dans Deutéronome, il est le nouveau prophète semblable à Moïse que Dieu a promis de susciter. Dans Josué, il est l'ange de l'Éternel qui se tient devant Josué en lui garantissant la victoire. Dans Juge, il est celui qui libère le peuple et qui les conduit dans une saison de fruits et bénédictions. Dans Ruth, il est Boaz, qui rachète une étrangère pour faire d'elle un membre de la famille de Dieu. Dans 1 Samuel, Jésus est la réponse de la prière de Hannah. Dans 2 Samuel, il est le descendant royal promis par David. Dans 1 Roi, il est l'homme qui sera à jamais sur le trône de Dieu, dans la prière de Salomon. Dans 2 Rois, il est Élisée, qui s'allonge en forme de croix sur le fils de la Sunamite pour lui redonner la vie. Dans 1 Chronique, il est l'arche de l'Alliance qui apporte de la bénédiction à la maison d'Obed-Édom par sa simple présence. Dans 2 Chroniques, il est Ézéchias qui restaure la vraie louange de Dieu. Dans Esdras, il est Esdras lui-même qui enseigne au peuple comment vraiment vivre selon Dieu. Dans Néhémie, il est Néhémie qui intercède pour nous auprès du Père. Dans Esther, il est Esther qui a été levé au bon moment par Dieu pour sauver son peuple au risque de sa vie. Dans Job, il est l'avocat qui plaide pour Job et le déclare juste devant le Père. Dans les psaumes, il est celui qui crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui hérite des nations de la terre de la part du Père, qui est appelé par le Père à s'asseoir à sa droite. Ça, c'est dans le psaume. Dans les proverbes, il est la sagesse de Dieu. Dans Ecclésiaste, il est le berger qui donne ses paroles à ceux qui le cherchent. Dans le Cantique des Cantiques, il est l'époux qui aime l'épouse avec son amour, un amour plus fort que la mort. Dans Ésaïe, mon livre préféré, le livre préféré des Juifs qui croient en Jésus, il est le serviteur de Dieu qui souffre pour nous, rejeté par les siens, par les blessures duquel nous sommes guéris. Dans Jérémie, il est la branche de justice qu'il va élever pour conduire son peuple. Dans Lamentation, il est l'homme qui a vu la misère sous le coup de la colère de Dieu. Dans Ézéchiel, il est l'homme dont l'aspect ressemble à un fils d'homme qui règne sur le trône de cristal au cœur de la ville céleste. Dans Daniel, il est le 4e homme dans la fournaise ardente, avec Shadrach, Meshach et Abednego. Dans Osée, il épouse la femme qu'il avait trompée des dizaines de fois, par fidélité envers elle, pour montrer ce que c'est aussi que le pardon. Dans Joël, il est la lune qui se change en sang, lui qui reflétait la lumière du Père et qui a été cloué à une croix lors du jour du Seigneur. Dans Amos, il est celui qui va ramener le peuple de Dieu de leur exil. Dans Ardias, il est le mont Sion sur lequel le peuple de Dieu devient rescapé. Dans Jonas, il est le prophète envoyé par le Dieu plein de compassion, qui prend pitié des nations païennes pour qu'elles soient sauvées. Dans Michée, il est le berger qui rassemble son troupeau
dans son pâturage. Dans Nahum, il est le messager qui annonce la paix sur les montagnes. Dans Habakkuk, il est le Dieu de mon salut. Dans Sophonie, il est l'Éternel, au milieu de son peuple, qui fait de nous sa plus grande joie. Dans Agé, il est le dernier temple, dont la gloire est plus grande que la première. Dans Zacharie, il est l'avocat qui réduit notre accusateur au silence. Dans Malachie en hébreu, il est celui de qui on dit « L'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël ». On a fini l'Ancien Testament, mais c'est pas fini. Dans Matthieu, il est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Dans Marc, il est l'homme véritable qui détrône Satan de son siège. Dans Luc, il est le Fils de Dieu qui vient pour restaurer et relever les personnes les plus méprisées de la société. Dans Jean, il est Dieu lui-même, venu en chair, totalement victorieux à chaque instant, même dans sa mort. Dans Actes, il est la tête du corps de Christ qui se répand partout sur terre. Et ça, c'est le passage qu'on va regarder tout à l'heure. Dans Romains, il est celui qui réconcilie les Juifs et les non-Juifs par sa grande grâce. Dans 1 Corinthiens, il est celui qui est ressuscité pour garantir notre résurrection. Dans 2 Corinthiens, il est celui qui est devenu péché afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. Dans Galates, il est la justice de Dieu qui nous rend justes. Dans Éphésiens, il est celui qui nous bénit de toute bénédiction spirituelle en nous faisant asseoir avec lui à la droite du Père et en faisant de nous des héritiers du royaume de Dieu. Dans Philippiens, il est le seul qui nous permet de nous réjouir en toutes circonstances. Dans Colossiens, Jésus est celui en qui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, et qui est le seul principe et la seule puissance pour changer nos vies. Ça, c'est ce qu'on verra en deuxième partie quand on parlera de Dieu et de la science cet après-midi. En 1 Thessaloniciens, il est la source de notre espérance. En 2 Thessaloniciens, il est celui qui apparaîtra avec les anges de sa puissance. Dans 1 Timothée, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans 2 Timothée, il est celui qui me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour faire entrer dans son royaume céleste. Dans Tite, il est celui par qui nous recevons le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Dans Philémon, il est notre libérateur. Dans Hébreu, il est le reflet parfait de la gloire de Dieu. Dans Jacques, il est notre exemple de vie. Dans 1 Pierre, il est celui qui nous fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Dans 2 Pierre, il est notre Dieu et notre Sauveur. Dans 1 Jean, il est celui qui nous montre ce que ça veut vraiment dire d'aimer, en mourant pour nous à la croix. Dans 2 Jean, il est celui qui nous enseigne. Dans 3 Jean, il est celui qui nous appelle à travailler pour lui. Dans Jude, il est celui qui peut vous garder de toute chute. Et dans l'Apocalypse, il est le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, qui peut ouvrir les sceaux qui gardent fermés les parchemins de l'histoire. Il est aussi l'époux de l'Église. Ouh Ça, c'était un marathon quand même. Hein. J'ai besoin un petit peu de quelque chose à voir. Pour moi, c'est ça le secret en fait. Le secret, c'est quand vous vous retrouvez dans votre Bible, ça peut être effrayant. C'est un livre qui dit tellement de choses. Et c'est un livre qui est long. Mais d'avoir une lecture comme ça, on appelle ça christocentrique. Vous voyez ce que ça veut dire? Christocentrique. Jésus, le Messie, au centre. C'est ça le secret qui permet de donner une lecture rafraîchissante de la Bible. Quand vous mettez Jésus partout, la lecture de la Bible est beaucoup plus facile. Quand vous mettez Jésus partout dans votre vie elle-même sera beaucoup plus facile. Et ça, c'est le conseil que j'ai pour Grace Church ce matin. C'est de mettre Jésus avant tout, au milieu de tout. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cours. C'est ce que vous faites quand vous chantez. Et c'est ça qu'il faut continuer de faire. Quand vous lisez le livre des Actes, surtout du chapitre 1 à 8, vous voyez le modèle d'église. C'est le modèle parfait d'église pour pouvoir créer des disciples, grandir, inviter nos amis du lycée ou de l'université, et que nos amis y voient une église qui est puissante,
une église où il y a de l'amour et une église où on voit l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. Parce que quand on lit les actes de 1 à 8, ils ne sont pas toujours au top dès le départ, et ils ne sont pas répartis en 12 dès le départ. C'est plus tard qu'ils vont faire ça, au moment où ils savent que l'Église est maintenant en position de bouleverser le monde. Vous imaginez, on dit que l'Église, elle est là pour bouleverser le monde. Je ne vous pose pas juste cette question-là à vous comme ça, je pose la question à n'importe quelle Église. Je pose la question à mon Église. Est-ce que j'ai vraiment l'impression que mon Église, elle bouleverse le monde? Est-ce que ce matin, vous avez l'impression que Grace Church bouleverse le monde? Je ne sais pas pour vous. Moi, en tout cas, mon Église, c'est pas toujours cette impression-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment, en mettant Jésus au centre de toute chose, on va pouvoir être en position de bouleverser le monde. Et dans Actes 1 à 8, il y a un passage, les amis, où il est dit « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Mais là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Mais au moment de Luc, il a déjà été question de la vie de Jésus, de sa naissance, de sa mort, de sa résurrection, du fait qu'il soit remonté aux cieux. Alors quand il est dit, Jésus a commencé à faire, mais Jésus à ce moment-là, il est déjà mort et ressuscité. Il a fini, en tout cas physiquement sur terre, il a fini son œuvre. Pourtant, là, il est bien dit, Jésus a commencé de faire. Vous savez pourquoi? Bon, je ne vous demande pas de répondre. C'est tout simplement parce qu'il nous demande de faire le travail. Jésus, il était là physiquement. Et aujourd'hui, quelle est la différence entre les apôtres de l'époque et nous? Il n'y en a pas. Peut-être qu'ils étaient un peu habillés différemment, avec des sandales, et voilà. Mais la seule différence, c'est que Jésus est avec eux physiquement, et aujourd'hui, il est avec nous spirituellement. Mais quand Jésus, dans ce passage, il est dit qu'il n'a fait que commencer son œuvre, ça veut dire que le gros de l'œuvre de Jésus, il veut le faire à travers nous. Je sais que ça vous met un peu la pression, mais on est les mains et les pieds de Jésus. C'est nous qui devons continuer ce que Jésus a commencé. Alors vous voyez, vous le faites des fois sans vous rendre compte. Vous en rendez peut-être même pas compte. Vous savez peut-être même pas, vous êtes dans l'équipe de jeunes, vous savez peut-être même pas exactement ce que votre église elle fait dans l'amour. Ben moi je vais vous le dire. On devait faire donc cette campagne d'évangélisation. Ok? Et on devait avoir 80 personnes qui devaient venir du monde entier pour parler pendant 9 jours et distribuer 10 000 tracts. Et on devait avoir un petit monsieur qui devait venir d'Angleterre pour cuisiner pour nous. Donc tous les jours, il devait cuisiner pour nous. Et on avait prévu ça depuis 6 mois. Donc ce monsieur, on lui a payé une chambre d'hôtel, on a payé une chambre d'hôtel à sa femme et à ses 2 enfants. Et on avait tout prévu comme ça. Et 2 jours avant de commencer, je reçois un email et ça disait « Bonjour, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, je ne vais pas pouvoir venir. Au revoir, que Dieu vous bénisse. » Alors là, quand tu reçois une nouvelle comme ça, et que tu as Jésus dans ton cœur, tu as 2 choix. Ou tu paniques et tu fais « ou tu restes calme. Là, j'ai explosé les nerfs. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un moment tellement stressant, nerveux que vous riez? Là, j'ai ri parce que c'était tellement... J'avais plus que 2 jours pour trouver quelqu'un pour cuisiner pour entre 20 et 40 personnes pendant 9 jours. Et là, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si l'Esprit Saint disait, il faut appeler Delphine et Pasteur Zo. Bon, c'est vrai que depuis quelques temps, Delphine me rendait pas mal de services. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et quand je les ai appelés, ils m'ont dit, écoute, c'est très simple. On va avoir quelqu'un de différent qui va t'amener à manger tous les jours. Tu vas avoir un plat pour 20 personnes. Tous les jours, quelqu'un de différent va venir à 15 heures précises.
Mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Et là, le pasteur Zoom a répondu, c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça qu'on devrait être amené à faire. Tous les jours à 15h, il y avait une voiture différente. Et une personne différente. Je crois que vous êtes venus, peut-être venu, non? Tu vas pas apporter, non? Moi, je crois que il n'y a pas un jour où tu vas apporter à manger? En tout cas, on est une personne différente chaque jour. Et ça, voilà, on a dit que le monde nous reconnaîtrait par notre manière de nous aimer. Jésus, il avait quand même des disciples qui lui lavaient les pieds. Vous savez, un jour, je suis rentré chez moi et j'ai mon ami chrétien qui vivait chez moi. Il a pris une bassine d'eau chaude. Il a sorti une éponge avec du savon. Je peux vous dire que quand il a commencé à s'approcher, j'ai fait oh là 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 là. Non, 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 tu vas pas me laver les pieds. Ah non, non, non. J'avais envie de rigoler, j'étais gêné. Et je peux vous promettre qu'à la seconde où il a commencé à passer l'éponge sur mes pieds, j'ai arrêté de rigoler. Et il s'est passé quelque chose de spirituel. J'ai ressenti spirituellement comme si Jésus lui-même nettoyait mes pieds. Je peux vous dire que après ça, j'ai plus rigolé. Et je rigole plus jamais quand j'entends parler de ça. Et quand je lis un passage de la Bible, c'est puissant. Le créateur du monde, celui qui a transformé le chaos en cosmos, il va venir vous laver les pieds. Vous imaginez? Alors moi, ma petite technique pour essayer d'être dans l'amour comme ça, c'est d'imaginer la personne que vous avez en face en gloire. Ça veut dire quoi en gloire? Ça veut dire un jour on sera tous avec le Seigneur. Si vous êtes chrétien, normalement vous croyez à ça. Un jour on sera tous avec Jésus. Et on ne sera pas là à... on aura d'autres vêtements que ça. On sera dans la joie, on aura une lumière permanente, il n'y aura plus de nuit. On aura des activités, on fera des choses, etc. Dans la deuxième partie, je vous parlerai aussi de ça. Parce que j'ai un ami qui est mort, qui est revenu à la vie. Scientifiquement, c'est prouvé. Et je vous parlerai de ça dans la deuxième partie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous serez en gloire avec Jésus, là, il n'y aura plus de possibilité de vous moquer les uns les autres. Quand vous verrez chacun dans son habit de lumière, ça réglera tous les problèmes. Et des fois, vous allez être amené à être irrité ou énervé les uns des autres. Il y a un pote qui va vous dire quelque chose, ça va vous énerver. Vous allez avoir envie de... peut-être de vous défendre. En tout cas, ça va vous énerver franchement. Et bien, imaginez cet ami dans 10 000 ans, quand il sera dans ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, ou le ciel, le paradis, appelez-le comme vous voulez. Je vous assure que si vous faites cet effort, et vous imaginez votre ami en train de, les yeux dans les yeux avec Jésus, votre énervement, il va disparaître d'un coup. Moi, j'ai essayé, je fais ça de temps en temps, avec ma femme, même. Je peux vous dire que ça marche très bien. Alors maintenant, le but de ça, c'est d'avoir un bon témoignage. Ça veut dire que les gens de l'extérieur, vos amis qui sont musulmans, est-ce que dans vos écoles, vous avez des musulmans? Levez juste la main, si vous avez des musulmans dans vos écoles. Voilà, il n'y a pas que des chrétiens français d'origine chinoise, je pense, non. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, vous êtes d'accord avec moi? Et bien quand vous avez un témoignage à leur raconter, si vous leur parlez de vous, c'est bien. Vous leur racontez vos témoignages. Il n'y a pas plus puissant qu'un témoignage. Moi, mon témoignage, je suis passé de non-croyant à croyant en 2 secondes. Peut-être que je vous le raconterai plus tard. Mais par contre, quand on raconte son témoignage, vous êtes d'accord que l'accent, il est sur nous. Vous êtes d'accord avec ça? C'est moi, moi, moi. Moi, quand je raconte mon témoignage, je suis obligé de parler pendant 20 minutes de moi. Est-ce qu'on n'est pas plutôt censé parler de Jésus? Parce que quand on lit les actes, le livre des actes, encore une fois de 1 à 8, à chaque fois qu'il est dit, à chaque fois qu'on les voit témoigner aux autres, ils ne parlent pas vraiment d'eux, ils ne parlent pas vraiment de leur témoignage. C'est toujours Jésus qui est au centre de toute chose.
Jésus, Philippe est allé à Samarie. Et il a prêché Jésus. Là, c'est marqué dans Acte 8, il a prêché le Christ. Christ, c'est un mot grec, ça veut dire Messie. Jésus, le Messie. Là, il est écrit en fait, il a prêché Jésus, le Messie. Il n'a pas forcément dit, oh, vous êtes des pécheurs, vous êtes très très mauvais, et Jésus vous a racheté de vos péchés par sa mort à la croix. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Ça, c'est le message de l'évangile. C'est capital de partager l'évangile. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait pendant 9 jours. Mais à ce moment-là, il n'est pas dit que c'est ce qu'ils ont partagé. Ils ont juste dit qu'ils ont partagé Jésus. Donc l'accent, il n'est pas sur toi, ou toi, ou moi, et nos témoignages et nos péchés. L'accent, il est sur Jésus. Et mes amis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on doit clairement expliquer à nos amis que sans le sacrifice de Jésus et sans sa résurrection, ils sont perdus. Il y a un temps pour ça. Mais avec nos amis, étudiants ou lycéens, vous ne pouvez pas comme ça aller tout de suite vers eux et leur dire, mes amis, Jésus est mort pour vous. Si vous faites ça, ils vont mourir. Vous êtes d'accord ou pas? Ils vont mourir. Parce que là, ils vont comprendre pour des témoins de Jéhovah. Et le but, c'est pas ça. Et là, vous voyez, déjà à cette époque-là, ils avaient compris. Eux, ils parlent de Jésus. Parce que entre raconter tout l'évangile à vos amis et juste leur parler de Jésus, qui est Jésus, l'amour qui sort de Jésus, il y a une différence. Et moi, je vous assure, j'ai eu des gens qui se sont moqués de moi. Parce que à l'époque, j'ai fait toutes les erreurs qui existent. Et donc j'allais et je partageais l'évangile comme ça tout de suite. Et on se moquait de moi. Évidemment. Et j'ai arrêté ça. Je ne fais plus jamais ça. Et je vous assure qu'on se moque. Maintenant, quand je parle de la puissance de Dieu au travers de Jésus, comme par hasard, il n'y a plus de moquerie. Quand il s'agit de puissance de Dieu, même les athées, ils écoutent. Ils veulent entendre. Moi, j'ai 54 miracles à raconter qui sont passés dans les 5 dernières années. 54 miracles. Je peux vous dire que les athées, ils écoutent. Dans ce passage, un peu plus tard, il dit ça, regardez. Philippe est allé à Samarie, il a prêché le Messie. Et dans le même chapitre, quand il parle à l'eunuque éthiopien, il dit qu'il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Plus tard, il y a Pierre qui proclame à Aîné que c'est Jésus qui l'a guéri. Quand il parle à Corneille, il lui refait la biographie de Jésus. Et quand c'est à Antioche, avec le gardien de prison, ou à Thessalonique, avec Bérée, à Athènes, ou parmi les philosophes grecs, le seul message, c'est la proclamation de Jésus. Vous voyez une différence ou pas? Il parle de Jésus. Ce matin, dans la louange, c'était Jésus. Si on commence à mettre vraiment Jésus au centre de notre Église, et je vous assure que les Églises ne le font pas toutes. Vous avez envie de me dire, ah oui, mais Aurel, t'es gentil, mais tout le monde fait ça. Une Église met forcément Jésus. Non. Les gens, ils arrivent à parler de 90% d'autres choses, ils ne parlent pas de Jésus en fait. Ça vous est déjà arrivé de regarder une messe catholique? Des fois, ils ne parlent pas de Jésus. Alors, mon message pour vous, aujourd'hui, dans votre équipe, c'est que vous soyez prédicateurs. Il y en a peut-être ici qui ont envie de devenir prédicateurs. Il y en a peut-être qui ont envie de devenir pasteur. Il y en a peut-être qui ont envie de devenir évangéliste. Il y en a peut-être qui ont envie de devenir enseignant. Il y en a peut-être qui ont envie de conduire la louange. Quel que soit le ministère que vous ayez envie d'avoir pour votre Église, je vous conseille de ne pas perdre de temps avec tout ce qui vient graviter autour, mais d'aller directement à Jésus. Vous voyez là, ça fait 25-30 minutes que je parle de Jésus. Et déjà, il se passe quelque chose. Ça fait la différence de parler de lui, de le glorifier. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est venu sur terre. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui? On l'appelle comment le Saint-Esprit? On l'appelle l'avocat, on l'appelle le conseiller, on l'appelle le consolateur. Il n'y a pas de consolateur si vous n'avez pas besoin d'être consolé. Vous êtes d'accord avec ça? Donc l'Esprit Saint, il est venu parce qu'il sait très bien que vous allez avoir besoin d'être consolé. Ça veut dire qu'il sait très bien que vous allez parfois parler à des amis de votre foi et des gens vont se moquer de vous. Et il est là pour vous consoler.
Mais l'Esprit Saint, il est surtout là pour glorifier Jésus. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? L'Esprit Saint, il est heureux quand on glorifie Jésus. Et il est triste quand on ne glorifie pas Jésus. Et là, vous me regardez tous et vous me dites que ça veut dire quoi glorifier Jésus? Bah, mes amis, vous venez d'un pays qui a le plus gros réveil actuellement. Vous savez ça? Les plus gros réveils. Réveil, vous savez ce que ça veut dire réveil? C'est quand l'Esprit Saint tombe quelque part et Dieu fait des choses extraordinaires. En ce moment, en Inde et en Chine, il y a des réveils extraordinaires. Dans les églises persécutées, il y a des miracles que vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, j'ai des amis chinois, ils m'ont raconté des miracles. J'en ai vu pourtant. Je peux vous dire que le niveau de miracle qu'ils m'ont raconté, il a fallu que ma femme et moi, on se pince pour y croire. Pourtant, eux, dans leur église persécutée, ils voient ça. Parce que vous verrez toujours Jésus au même niveau que ce que vous lui donnez. Vous comprenez ça? C'est proportionnel. Moi, quand j'avais votre âge, j'étais pas chrétien. Quand j'avais votre âge, là, j'étais pas chrétien. Donc si vous m'aviez mis dans cette église-là, et que j'avais vu un gars comme moi parler, je me serais moqué de lui tout le long. J'aurais été au fond de la salle, là, j'aurais fait comme ça, à me moquer de moi-même. Parce que j'étais pas habillé comme ça, j'avais des piercings, les tatouages, les cheveux violets jusque-là. Et donc, voilà, moi je suis ce qu'on appelle quelqu'un qui est né à nouveau. J'ai rencontré Jésus à l'âge de 21 ans. Donc je sais ce que c'est qu'un réveil. Je sais ce que c'est que de dormir et de se réveiller. Et je peux vous dire que dans votre pays, il se passe des choses en ce moment. Et la Chine est la première économie au monde. Donc on en reparle dans 15 ans. Mais si le premier pays au niveau de l'économie mondiale appartient à Jésus, le monde entier va changer, mes amis. Le monde entier va changer. La Chine peut changer le monde. Et ça, je ne suis pas le seul à dire ça. Et je ne vous dis pas ça parce que je suis ici. Je dis ça des fois quand je fais des églises avec des gens du Caraïbe. La Chine peut changer le monde. Et vous, vous avez une responsabilité dans vos écoles. La manière de parler. Vous voyez, il y a un temps pour rire, c'est bien. Et il y a un temps où, quand vous parlez à vos amis, vous devez savoir que vous avez quelqu'un en vous qui vit en vous, qui vous donne une puissance. Et c'est pas juste dans la Bible, c'est encore aujourd'hui. Je vous répète que Jésus, vous le verrez toujours autant que ce que vous lui donnez. C'est toujours proportionnel. Moi, quand je ne connaissais pas Jésus, je passais ma journée à écouter de la musique, à être avec des filles, à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Mais oui, il y avait déjà des jeux vidéo à mon époque. J'avais pas Jésus dans ma vie. Qu'est-ce qui se passait? Rien. Plus tard, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et c'est possible aussi d'avoir Jésus dans son cœur et de se rendormir pendant un petit moment. Ça arrive aussi. Moi, je me suis rendormi pendant un petit moment. Et il a fallu que je sois réveillé encore une fois. Mais qu'est-ce que Dieu doit faire pour nous réveiller? On lui demande quand même beaucoup. Moi, il a fallu que mon meilleur ami devienne chrétien. Alors, je crois que j'ai raconté cette histoire. Tu as dû l'entendre. Bon, au cas où, je vais vous la raconter assez rapidement. Si je vous parle de mon ami musulman, levez la main si vous l'avez déjà entendu. Tous quoi. Christelle, je crois que tu l'as déjà entendu. Ça ne te dérange pas de la raconter? Donc j'ai un ami qui est d'origine musulmane. Alors lui, Dieu, c'était la dernière chose qui l'intéressait. Okay, sa famille est musulmane, mais lui, il n'était pas musulman du tout. Alors lui, son centre d'intérêt, c'est les filles, les chaussures italiennes et les voitures de course. Alors une fois c'était une Porsche, la fois d'après c'était une Ferrari, la fois d'après c'était... il s'arrêtait jamais. Et moi j'essayais de lui parler de Jésus de temps en temps. Il me riait au nez en me disant oh, je m'en fiche de ton Jésus. Arrête avec un Jésus. Et un jour il y a eu une crise financière. Il y a tout qui s'est écroulé. Et ce jour-là il m'a appelé, il m'a dit Aurel, je voudrais que tu viennes chez moi et que tu me parles de ton Jésus. Je dis quoi? Il me dit Aurel, je sais que ça fait 16 ans que tu essaies de me parler de Jésus. Là, c'est le moment. Viens me parler de la vérité. Quoi? Alors, je suis monté dans ma voiture. Je crois que j'ai fait du 170 km/h. Je suis allé jusqu'à chez lui pour lui parler de Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le sermon sur la montagne. Et je lui ai lu intégralement tout le sermon sur la montagne. Et à la fin, il m'a dit oh là là, ça y est, je veux Jésus, je veux accepter Jésus. J'ai dit attends. Et j'ai pris un risque. Alors je ne vous demande pas de prendre ce risque-là.
Si vous avez un ami qui vous dit j'ai envie d'avoir Jésus dans mon cœur maintenant, faites pas ce que j'ai fait. D'accord? Priez avec lui pour qu'il accepte Jésus. Ok? Faites pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Moi, j'ai dit non. On va attendre quand même que Dieu se révèle à toi. Pour être sûr qu'il y a quelque chose de sérieux. Et moi, je suis rentré chez moi. Et dans la voiture, je fais oh Seigneur, je te demande pardon. Garde-le. J'ai pas envie qu'il se fasse écraser par un bus ce soir. Garde-le, parce que si son nom est inscrit dans le livre de vie, je te demande, Seigneur, est-ce que tu peux te révéler avec? Et alors le soir, mon ami, qui s'appelle Abdelkader Hassani, il a été se coucher. Et avant de se coucher, il a dit, Dieu, si tu es Christ, et si tu es bien le Dieu de mon copain, avec Jésus comme Jésus-Christ, etc., et pas le Dieu Allah, Mohammed, si tu es bien Jésus, révèle-toi à moi. Et vous savez ce qui s'est passé le soir? Rien du tout. Par contre, le lendemain matin, il a entendu le bruit de sa porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Alors ça déjà c'est pas possible, parce que sa porte, elle était fermée à clé, il a vérifié 15 minutes plus tard, et il est le seul à avoir un double des clés. Il n'y avait pas de voisin, pas de colocataire, qui a ouvert la porte. Il a entendu quelqu'un monter les escaliers, et cette personne se positionnait dans la pièce. Cette personne, il l'a décrit comme, il ne pouvait pas la voir, mais il ressentait sa présence. Il dit que c'était quelqu'un de charismatique. Vous voyez ce que ça veut dire charismatique? Ça veut dire quand il est dans la pièce, vous sentez qu'il est là. Et c'était quelqu'un qui était en même temps plein de compassion. Il a ressenti que Jésus, la présence de Jésus était dans la pièce. Cet homme qui est pourtant musulman, à la base, il est musulman. Ensuite, il a essayé de bouger ses bras et ses jambes, il n'a pas pu bouger ses bras et ses jambes. Il a ressenti une boule de feu dans son torse, comme de l'amour et de la paix. Et là, il ne comprenait plus. Il y a quelqu'un dans sa pièce, il ressent que c'est Jésus. Il est sûr et certain que c'est Jésus. Il ne peut plus bouger ni ses bras ni ses jambes. Et il ressent une boule de feu dans son torse. Et là, il dit, mais qui est-ce? Et là, il a entendu une voix, à 10 cm de son oreille. 10 cm. Une voix audible, pas une voix de l'intérieur qui vient du cœur, une voix audible dans la pièce. Il dit c'était pas de l'anglais et du français. Il dit je sais pas quelle langue c'était, mais j'ai reconnu. Un jour il a entendu de l'hébreu, il a dit ah peut-être que ça ressemblait un peu à ça, mais c'était pas ça. C'était la langue de Dieu. En tout cas il a compris ce que ça disait, et la voix a dit c'est ton père. Chez les musulmans, Dieu n'est jamais père. Il a entendu c'est ton père. 15 minutes plus tard, il a demandé pardon pour ses péchés, il a accepté Jésus dans son cœur. Et quand il est venu me parler, mes amis, moi, son meilleur ami, et il m'a raconté l'histoire, c'était très clair qu'il a entendu la voix du Père, il a ressenti la présence physique du Fils, et là, l'Esprit Saint faisait son chemin. Mais à ce moment-là, mes amis, j'avais jamais parlé à mes potes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je n'avais jamais parlé de la Trinité. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire. La première fois que je lui ai parlé de ça, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Il n'a pas pu l'inventer. Et le plus beau, c'est que on avait dans notre groupe d'amis une femme qui est directrice marketing, complètement athée. Elle ne croit ni en Dieu, ni en Jésus, ni en quoi que ce soit. Et à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, qu'on appelle dans la Bible des signes et des miracles, avec cet ami qui est devenu chrétien, donc mon ami Abdel, cette femme, elle était là pour témoigner. Et cette femme, c'est la femme la plus athée que je connaisse. Elle croit absolument pas en Dieu. Et vous savez, des fois, quand il se passe des belles choses comme ça, il vaut mieux avoir un athée pour témoigner qu'un chrétien. Parce que si vous avez un chrétien, vous pouvez vous dire, oui, mais de toute façon, il croit. Elle ne croit absolument pas. Elle a dû témoigner de tout ce qu'elle a vu au travers de cet ami Abdel. Et ça, mes amis, ça m'a réveillé. Et ça, c'est le genre d'histoire qui se passe aujourd'hui dans l'église en Chine, dans l'église persécutée. Des signes et des miracles. Ça, c'est le genre d'histoire que j'entends de mes amis chinois. De temps en temps, ils m'envoient des emails, des messages sur Facebook. Et je vous répète que si vous avez Jésus dans votre cœur et que vous le partagez, vous avez vous le pouvoir vraiment, je le crois, de changer le monde. Mais par contre, quand on a l'âge que vous avez, c'est vrai que d'un côté, il y a Jésus, et
Et de l'autre côté, il y a Netflix. Il y a les jeux vidéo. Il y a les films hollywoodiens. Moi, j'étais dans tout ça. Et des fois, quand vous vous retrouvez comme ça, et vous dites, Jésus, je veux te donner ma vie, et d'un autre côté, vous avez toutes ces choses qui vous attirent. Vous voyez ce que je veux dire? Et à chaque fois, Jésus va perdre, des fois. C'est-à-dire que vous êtes là à partager comme ça, vous vous dites, ah là, je pourrais peut-être aller lire ma Bible, je pourrais peut-être aller prier, je pourrais peut-être aller chanter, je pourrais peut-être même aller dans les rues, donner à manger au SDF, ou je pourrais peut-être aller même proclamer l'évangile dans les rues. Et puis d'un autre côté, il y a des jeux vidéo avec les copains. Vous savez, à chaque fois, mes amis, j'allais toujours vers les jeux vidéo, vers les Netflix. Netflix n'existait pas. Vous comprenez ce que je veux dire. Et pourquoi ça? Parce que Jésus, on l'a vu dans le passage, il était là physiquement, et aujourd'hui il est avec nous spirituellement. Donc entre quelqu'un qui est là spirituellement, comme Jésus qui était dans la pièce de mon ami, vous voyez, vous le ressentez mais vous ne le voyez pas. Entre ça et Netflix, les DVD et tout ça, ça c'est bien visible, c'est bien réel. Et bien des fois, vous allez avoir tendance à aller vers ce qui est visible. Vrai ou pas vrai? Et bien je vous le dis, le secret est simple. C'est de rendre ce Dieu invisible, de le laisser faire des choses qui sont bien visibles. Laissez-le faire, prenez des risques de temps en temps. Cette année, prenez un risque. Je ne vous dis pas de prendre un risque tous les jours, toutes les semaines. Cette année, prenez un risque. Faites une chose comme ça. Allez une fois entre amis, vous allez dans la rue et vous allez parler à des gens de Jésus. Ou alors vous allez même prier pour les malades. Faites-le une fois. Je vous promets, si vous le faites une fois, il va se passer quelque chose en vous. Je vous assure pas que la première fois il va se passer quelque chose. Parce que souvent la première fois, l'ennemi il est là pour essayer de vous décourager. Mais si vous le faites quelques fois, vous allez voir un miracle, quelque chose d'extraordinaire. Et là, ça va vous donner envie de continuer. Vous allez voir vraiment Jésus faire des choses dans la vie de personne. Vous allez voir vos amis devenir chrétiens. Et là, je vous assure, j'y étais là. Pendant 5 ans, j'étais dans cet endroit-là. J'avais plus envie de regarder Netflix. Franchement, les films de Netflix m'ennuyaient. C'était comme un plat qui n'a pas de sel, qui n'a pas de poivre, qui est fade. Les jeux vidéo, zéro. Si vous laissez Dieu être vraiment ce Dieu de puissance, ce Dieu de l'impossible, et que vous prenez un petit risque, une fois par an, je vous promets, si je reviens dans un an, vous me direz, Aurel, tu avais raison. Et aujourd'hui, franchement, après, moi j'ai rien contre Netflix, attention. Hein. Je suis pas en train de vous dire que les films, c'est pas bien, on peut regarder un film. Mais tout doit avoir un contexte. Vous êtes d'accord avec ça? Tout a un contexte. Vous voyez, vous pouvez manger du chocolat. Si vous mangez 4 plaquettes de chocolat, c'est peut-être pas très bien. Rencontrer une fille ou rencontrer un garçon, c'est peut-être possible. Mais il y a un contexte pour toute chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être pas d'accord avec moi. En tout cas, c'est ce que Dieu nous dit. Pour finir, parce que je crois que j'ai pas beaucoup de temps, je voudrais juste terminer pour vous dire que la vie, des fois, on a l'impression qu'on tombe au milieu d'une falaise comme ça. Alors, on a envie de s'accrocher à la branche de droite ou à la branche de gauche. C'est quoi des branches? Les branches, c'est plus tard dans la vie. Et là, ça va être de la drogue, ça va être l'alcool, ça va être prendre des médicaments pour des médicaments. Comment ça s'appelle? Je sais même pas. Le Prozac, des médicaments pour aller mieux dans sa tête. Aller voir un psychiatre, aller voir ceci, cela. Ça, c'est des branches. Vous êtes en train de tomber dans un ravin et vous essayez de vous accrocher aux branches. Alors que dans votre dos, vous avez un parachute. Vraiment, vous avez un parachute qui s'appelle Jésus. Moi, j'ai testé pendant 5 ans. Et comme je vous dis, j'ai un petit livre avec 54 miracles qui sont écrits. Vous avez un parachute. Donc la prochaine fois que vous avez l'impression que vous tombez, au lieu de vous accrocher à la branche de droite, à la branche de gauche, je ne vous dis pas, ça marche, mais ça va juste vous freiner un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Une branche, vous allez vous accrocher, ça va vous freiner un petit peu. Par contre, un parachute, vous allez arriver au sol nickel. Il peut vous arriver n'importe quoi dans votre vie. J'ai vu des gens traverser les pires choses que vous puissiez imaginer. Je
pourrais même pas vous les dire ce matin. Et avec Jésus, comme parachute, il s'en sort très bien. Il s'en sort bien mieux que des amis à moi athées qui ont tout. Donc je ne sais pas quel est votre parcours. Pour finir en conclusion, je veux juste vous dire, vous êtes peut-être né dans une famille chrétienne. Ou peut-être que vous êtes né à nouveau. Ou peut-être que vous êtes né dans une famille chrétienne et vous êtes né à nouveau. En tout cas, quel que soit votre parcours, un jour ou l'autre, vous devrez dire quand même, face à face à Jésus, j'ai envie que tu sois mon parachute. J'ai envie de vivre ma vie avec toi. C'est pas parce que vous êtes né dans une famille chrétienne que vous êtes chrétien. Sinon, moi, mes amis, avec tous mes amis juifs, tout le monde serait juif. Mais non, on est chrétien. Parce qu'il faut être né à nouveau. Et ça veut dire que voilà, c'est pas parce que vous allez naître dans une boulangerie que vous allez être un bout de pain ou une brioche. C'est pareil pour les chrétiens. Vous pouvez être né dans un McDonald's, vous n'allez pas être un Big Mac. Vous êtes chrétien parce que vous avez dit oui à Jésus. Parce que vous avez mis Jésus au centre de toute chose dans votre vie. Priez. Père éternel, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Et je te remercie pour tes frères, mes sœurs, mes petits frères, mes petites sœurs, qui vont dans l'année qui vient, ils vont prendre un jour ou l'autre un risque. Et je te prie que ce jour-là, tu sois là. Je te remercie parce que tu dis que ton Esprit Saint survolait les mers avant la création du monde. De la même manière, je te prie que cet Esprit Saint survole l'endroit où ils iront un jour pour prendre ce risque et qu'ils voient tes merveilles. Et qu'ensemble, on puisse changer le monde. Pas pour notre gloire, mais pour ta gloire.